Salut! Alors, j'ai décidé de vous présenter mon nouveau compagnon. Voilà, je sais pas si vous m'entendez bien. Alors, en fait, moi je suis pas musicienne et vous voyez, il y a une chanson que j'aime beaucoup et j'ai écrit moi-même la partition parce que en fait, je ne sais absolument pas où trouver les partitions pentatoniques pour cet instrument. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais réussi, bien que quand j'étais ado, j'avais un synthétiseur Yamaha. Et j'ai jamais réussi à apprendre le solfège. J'ai essayé pourtant, mais c'est pas mon truc. Donc je joue à l'oreille. Donc là, je vais vous jouer quelque chose. Et après, peut-être je vous chanterai. Je vais essayer, mais à mon avis, je vais pas y arriver très bien. Et puis je pense qu'il y a peut-être une ou deux notes fausses. Parce que j'ai qu'une note sur cet instrument qui est un hand drum de voyage. Donc qu'on peut emmener partout. Et donc voilà. Vous allez me dire si ça vous plaît. J'ai eu un temps de... Je reprends. Arrêtez. Bon, je reprends au début. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mover shine, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly. Sleep. Sleep in heavenly peace. Voilà, ok. Mais en fait, je pense que la note 5 n'est pas bonne, mais je n'ai pas trouvé la bonne note. Et surtout, vous avez remarqué que ce n'est pas tout le temps dans ma tonalité. Mais avec 8 notes, je suis un peu limitée quand même. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mover and shine, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly
Voilà, au moins je voulais vous offrir la chanson, à défaut de la chanter bien, et un jour j'arriverai à la chanter en même temps que de la jouer. Voilà, mais ça c'est pas encore gagné. Allez, je retente encore. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un a les partitions qui correspondent à mon instrument pour cette chanson ou d'autres, je suis preneuse. Il y a 2 ou 3 autres chansons que j'ai réussi à trouver. Mais voilà. Alors. Ah non, par contre, donc la note 5, je pense qu'elle est pas bonne, mais je n'ai pas trouvé. C'est peut-être 6. Ah, je me suis bien. Allez. Ah oui, alors donc maintenant je vais peut-être vous parler un petit peu. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il s'agit de ne plus laisser passer sa chance, son opportunité de vivre heureux. Voilà. Et une relation de couple sans tendresse, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, une relation de couple sans tendresse. C'est une relation, ça existe bien sûr, ce sont des relations de dépendance affective, parfois de dépendance tout court, parce que parfois la sincérité n'y est pas, mais c'est pas de l'amour. En tout cas, c'est de l'habitude, c'est une volonté d'être ensemble pour des intérêts, mais ce n'est pas de l'amour quand il n'y a pas de tendresse qui s'échange entre deux personnes. Et on peut tous, il ne faut pas croire ce que ces personnes dont on est dépendant nous disent. On peut s'en sortir sans eux. On peut le faire. On n'a pas besoin de ces gens qui nous rendent dépendants d'eux, qui nous soumettent. Parce que ce sont des relations de soumission. Et de quoi a besoin le cœur et l'âme? De quoi a besoin la vie intérieure? De se nourrir d'amour, donc de se nourrir de tendresse, de se nourrir de sincérité, d'authenticité, de loyauté et surtout de respect. Le respect, c'est une chose, déjà c'est le minimum, quoi, c'est le b.a.-ba. Le respect de l'un et de l'autre. Et justement, c'est un bon indicateur, le respect, pour savoir si on est avec une personne qui a de la sincérité envers nous. Parce qu'on peut très bien être dans une relation dans laquelle il n'y a pas d'amour, mais au moins où il y a du respect, ça veut dire qu'il y a de la sincérité amicale en fait. Mais à partir du moment où on voit que la personne a des comportements qui ne nous respectent pas, et bien là on peut se dire mais je ne suis pas avec la bonne personne. Je ne suis pas même avec une bonne personne, pour le dire mieux.
Et le corps intérieur a vraiment besoin de cette nourriture pour l'équilibre et pour l'équilibre entre toutes les cellules, tous les organes, tous les chakras, pour parler plus spirituellement. Et donc, cette nourriture de tendresse, d'amour, elle est nécessaire pour notre énergie vitale. Et c'est ce qui va nous donner aussi, c'est ce qui va nous donner des impulsions, qui nous permettent de faire des bonnes actions, nous permettre aussi de penser à nous et même nous inspirer, nous pousser dans la création de sa vie, mais aussi la création qui peut profiter à un collectif. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être dans une relation d'amour, dans laquelle il y a des échanges d'énergie d'amour, d'énergie de tendresse, d'énergie de sincérité, d'authenticité, de loyauté, de respect, de douceur, de fluidité. On la ressent, la fluidité. Et ça nous amène à l'harmonie intérieure, l'harmonie aussi extérieure par voie de conséquence. Donc l'harmonie, l'épanouissement et de véritables accomplissements. Ça nous permet aussi la meilleure connaissance de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de découvrir nos fortes affinités avec une autre personne. Et tout ça nous permet de s'élever. Et s'élever, c'est quoi? C'est être dans un état de bien-être au quotidien. C'est cultiver sa compassion aussi envers nous-mêmes, puis envers les autres. Et que ça devienne d'ailleurs comme un rituel quotidien auquel on ne pense même plus, qu'on fait naturellement. Parce que c'est dans notre nature au départ, quand on est bienveillant. Et l'élévation, ça nous permet aussi d'autres choses. Ça nous permet de révéler nos propres dons, par exemple. Il y en a plein. Des choses qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on est tous, en tout cas pour les êtres bienveillants, je parle, on est tous des êtres supranaturels. On a tous des dons en nous, cachés, qui un jour peuvent être réveillés, mais pour ça, il faut être sur son chemin déjà. Et accepter d'accueillir les belles surprises que nous offre la vie. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un cadeau qu'on reçoit, ça peut être plein de choses. Et l'élévation nous permet également de redistribuer ce qu'on a appris dans notre vie et de redistribuer beaucoup d'amour aussi. Mais aussi, oui, des messages, d'aider les autres, en fait, en quelque sorte, selon notre expérience, selon nos acquis. Et voilà, donc quand on parle du pouvoir de l'amour,
C'est pas pour rien. D'ailleurs, quand on est en manque de cette énergie euh, qui est tellement complexe, puisque voilà, c'est pas que ça. Quand on est en manque de cette énergie, de cette réjouissance, même je dirais, on a beaucoup de mal à donner de l'amour aux autres. On a du mal à aimer quelqu'un d'autre et même à imaginer que quelqu'un d'autre puisse nous aimer. Et d'ailleurs, ça c'est une croyance qu'il faut dépasser et c'est une croyance que l'on garde certainement quand on n'est pas avec une personne qui nous nourrit d'amour justement. Donc il faut être attentif à ce qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un, quand on voit quelqu'un qui est spécial pour notre âme, pour notre intériorité, qui vibre sur la même fréquence émotionnelle que nous. C'est très important. C'est très important pour toute notre vie en fait, pour la suite, pour le moment présent et l'avenir. Merci de m'avoir écouté.